Abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Louez Dieu. Son enfant, même si une mère abandonne son enfant. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Louez Dieu. Même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Oh, 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 de la maladie, je t'ai délivré. De la maladie, je t'ai délivré. De toute angoisse, je t'ai délivré. De la maladie, je t'ai délivré. Oh, des bateaux, je t'ai délivré. Oui, des bateaux, je t'ai délivré. Des bateaux, je t'ai délivré. Louis Dieu, ne te soucie pas, non, ne te soucie pas, non. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je t'ai délivré de ceux qui ne glorifient pas, je t'ai délivré de tous les méchants. Louis Dieu, ne te soucie pas, non, ne te soucie pas, non. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Louis Dieu. Un thème qui, ma foi, est déterminant pour un enfant de Dieu. Alléluia. Un thème qui est la résultante de la réussite d'un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Le processus de croissance dans la vie chrétienne. Alléluia. Très souvent, on nous parle de croissance, on nous parle de règne. Gloire à Jésus. Mais il faut qu'un enfant de Dieu sache qu'il y a un processus. Ce qu'on appelle processus, c'est des étapes pour entrer dans la croissance. Un enfant de Dieu qui n'a pas de croissance, qui n'est pas béni, il y a un problème à sa base. C'est qu'un des éléments n'est pas dans sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux simplement incliner la tête et prier? Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Je me remets ce matin entre tes mains. Je remets cette assemblée entre tes mains. Je remets, Seigneur, ce culte entre tes mains. Que ton Esprit Saint, Seigneur, prenne le dessus de toutes choses. Que toi seul sois maître de ce lieu. Que toi seul sois souverain de ce lieu. Jésus, viens. Assieds-toi, Père, à la table royale. À cette chaise royale et contemple-nous. Assiste-nous. Conduis-nous, Seigneur. Bénis-moi, Père, afin que je puisse bénir ton peuple. Guéris-moi, afin que je puisse guérir ton peuple. Seigneur, enrichis-moi de ta connaissance, afin que je puisse enrichir ton peuple. Je ne suis rien, je m'efface, mais que ton Esprit Saint prenne contrôle de toutes choses.
Jésus soit béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je ferme cette salle à ton précieux sang. Et que je me pose. Je maudis quiconque se lève, Seigneur, à cet enseignement. Quiconque se lève, tes enfants, Seigneur, dans cet ensemble. Père, qu'ils soient retranchés de ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toi seul sois souverain. Merci, Seigneur. Amen. Le processus de croissance dans la vie chrétienne. Alléluia. La croissance se produit là où l'on vit. La croissance se produit dans la famille. La croissance se produit dans le travail. La croissance se produit à l'école. La croissance peut se produire dans la voiture. La croissance se produit dans les affaires. La croissance se produit dans le métier que nous exerçons. Alléluia. Nous devons comprendre que si la croissance s'exerce là où nous vivons, alléluia, la foi aussi a aussi besoin d'être expérimentée au milieu, au même endroit. Alléluia. Si tu dis, moi je porte des fruits, et qu'en toi, on ne voit pas cette croissance, mais qu'on l'entend parce que tu dis, alléluia, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a un élément qui manque. Gloire à Jésus. Quand on parle de croissance, on doit aussi parler de la foi. Alléluia. Vous voyez, il est aujourd'hui évident de comprendre que Dieu utilise plusieurs manières et il essaie de nous manœuvrer afin que nous puissions grandir spirituellement et que nous puissions aspirer réellement cette croissance. Des fois, il est dur. Des fois, il nous parle avec beaucoup de douceur. Des fois, il nous caresse dans le sens du poil. Des fois, il nous rappelle. Des fois, il nous rappelle même fortement à l'ordre. Mais tous ces éléments œuvrent afin qu'un enfant de Dieu croisse. Alléluia. Alléluia. Et nous comprenons que si un enfant de Dieu ne comprend pas pourquoi Dieu utilise constamment cette façon de faire pour nous faire grandir, l'enfant très souvent est attristé, il est frustré, il est des fois troublé. Alléluia. Et sa croissance stagne. Amen. Amen. Il est important qu'un enfant puisse aspirer à la connaissance. C'est la connaissance qui fait grandir un enfant de Dieu. La connaissance l'amène à comprendre Dieu. Parce que tant qu'on ne comprend pas Dieu, on aura du mal à comprendre les attributs de sa croissance. Gloire à Jésus. Dieu, il est en nous. Mais comment le manifester? Comment le vivre? Comment l'expérimenter? Alléluia. Il y a un processus. Il y a des étapes. On ne trie pas pour dire, moi je prends un, mais je laisse l'autre parce que ça ne m'arrange pas. Non. On aura du mal à posséder. On aura du mal à demeurer. Alléluia. Nous allons nous appuyer ce matin sur 3 aspects. Mais on va voir un des aspects. Parce que les 3 aspects, si Dieu le permet, on peut les voir sur 2 dimanches ou sur 3 dimanches. Mais je ne veux pas rater un aspect. Afin que tu sois instruit. Gloire à Jésus. Le premier aspect, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le deuxième, c'est la discipline de la croissance. Je n'ai pas dit la discipline dans la croissance, mais je dis la discipline de la croissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le troisième point, c'est la confiance à Dieu dans les circonstances de la vie. Gloire à Jésus. Et je rends gloire à Dieu parce que je sais que pendant ce temps-là, il nous permettra que nous puissions
avoir le temps nécessaire pour pouvoir faire cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons voir aujourd'hui le premier aspect. Par la foi, nous demandons à Dieu le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. 3 versets. Ephésiens 4, versets 22 à 24. On va les voir au fur et à mesure. Et Dieu nous donnera le temps nécessaire afin que nous puissions prêcher en toute quiétude. Ephésiens 4, 22 à 24. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Nous allons prendre Romains 12, versets 1 à 2. Oui. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, oui, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, oui, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de qu'est-ce Dieu, que Dieu veut pour toi, ce qui est bon, agréable et parfait. Agréable et ce qui est parfait. Amen. Alléluia. Nous allons prendre ensuite 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, Et lorsque l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se ton renouvelle homme intérieur se renouvelle de jour en jour. de jour en jour. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez que ici, Paul a pris trois éléments, 3 versets importants à l'homme, à la croissance de l'homme, au renouvellement de l'intelligence de l'homme. Alléluia. Dans Ephésiens 4, la Bible nous dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Alléluia. Soulignez vieil homme. Amen. Reviens dans Ephésiens. Ephésiens 4, Oui. verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, Oui. qui correspond à votre ancienne manière de vivre, Qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Alléluia. Paul nous dit ici, on t'a enseigné. Pourquoi il dit cela? Parce que tu n'es plus un chrétien nouveau, n'est-ce pas? Tu n'es plus un nouveau chrétien. Alléluia. Si on t'a enseigné, ça veut dire préalablement tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Alléluia. Donc si on t'a enseigné, tu es avec moi mon fils. Si on t'a enseigné toutes choses, alléluia, cela veut dire que le vieil homme, l'ancien manteau qui était auparavant, pour lequel on t'a enseigné, afin qu'il tombe, le vieux manteau, quand tu arrives maintenant, revêtu du nouveau manteau, ne peut plus t'accompagner. Parce qu'on t'a enseigné à te débarrasser du vieux manteau. Alléluia. Alléluia. Regardez, nous allons prendre un support biblique. Prends 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, mon fils. Nous allons voir quel est ce vieux manteau qui était sur nous. 1 Corinthiens 6. Oui, à partir du verset 9. Vas-y, mon fils. Je lis la parole. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? N'hériteront point le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas. Ni les impudiques, ni les impudiques, Ni les impudiques, oui. Ni les idolâtres. Les idolâtres. Ni les adultères. Les adultères. Ni les efféminés. Les efféminés. Ni les affamés. Les affamés. Ni les voleurs.
les voleurs, ni les cupides, les ni cupides, les ivrognes, les ivrognes, ni les outrageux, uh-huh, ni les ravisseurs les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de ne Dieu. hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Et regardez un peu l'amalgame de tout ce que nous avions quand on était autrefois dans le monde. Le vieux manteau dont on parle. C'est pour ça que Paul nous dit, tu ne peux pas être débarrassé du vieux manteau et venir avoir encore le même caractère que tu avais autrefois pour dire que je suis dans la maison de Dieu et dire que je suis chrétien et dire que Dieu ne bénit pas parce que tu n'es pas dans une croissance. Pour Dieu, il y a un problème. À ta consécration. Alléluia. Donc si le vieux manteau est toujours en toi, si le mensonge est toujours en toi, si les critiques sont toujours en toi, si l'ivrognerie est toujours en toi, la cupidité est toujours en toi, l'adultère est toujours en toi, alors tu portes encore le vieux manteau. Est-ce que là, le vieux manteau est débarrassé ou pas? Je ne crois pas. Alléluia. Un des éléments primordiaux à un enfant de Dieu, de demeurer dans une croissance. Se détacher totalement du vieux manteau. Alléluia. Tant que le manteau du mensonge n'est pas tombé, ta vie ne peut pas espérer. Dieu ne te reconnaîtra même pas. Tu peux lui donner 1 milliard, mais il ne te reconnaîtra même pas. Tu peux payer ta dîme, mais il ne te reconnaîtra même pas. Alléluia. Tu peux même être dans le groupe, chanter comme tu veux, mais il ne te reconnaîtra même pas. Parce qu'il dit, le vieux manteau a été débarrassé. Comment se fait-il que le mensonge est encore là? Comment se fait-il que le vol est encore là? Comment se fait-il que tout l'adultère est encore là? La convoitise de l'autre est encore là. La sorcellerie est encore là. Comment ça se fait? Alléluia. Je comprends par là que si un enfant de Dieu n'est pas revêtu d'un homme nouveau, c'est que son homme intérieur n'est pas encore guéri. C'est que le brisement n'est pas encore fait. C'est que la consécration n'était pas bonne. Alléluia. Il y a accepté Dieu sur le bout des lèvres et il y a manifesté Dieu. Vivre Dieu. Vivre Dieu, c'est de ne pas se reconnaître dans ce dont on parle. Là où il y a l'injustice, un enfant de Dieu ne peut pas demeurer là. Là où il y a l'hypocrisie, un enfant de Dieu ne peut pas demeurer là. Là où il y a l'adultère, un enfant de Dieu doit même fuir. Comme Joseph. Pour dire comme c'est mon manteau, tu veux, prends mon manteau. Mais je préfère courir. Là, il y a les murmures. Un enfant de Dieu n'a pas sa place. Parce que ça doit te faire mal au cœur. Tu dois même avoir un dégoût. Dégoût de la calomnie. Dégoût du mensonge. Dégoût de ce qu'on appelle le vieux manteau. Le vieil homme. L'homme intérieur. Tant qu'il n'y a pas de brisement, rien ne peut se faire. Il faut un brisement. Il faut un réel brisement. Il faut un détachement véritable. L'on pouvait dire que Dieu bénit pas, c'est faux. Nous sommes une expérience vivante. Du moins, c'est une expérience vivante. Un exemple vivant de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Paul essaie de nous faire comprendre que l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Et nous avons tendance à croire, à dire très souvent que moi je préfère mettre la différence par mon homme extérieur. C'est-à-dire que ce qu'on voit c'est ta carapace. Mais à l'intérieur c'est autre chose. Celui qui doit être guéri c'est celui qui est à l'intérieur. C'est lui, celui qui est à l'intérieur qui nourrit l'homme extérieur. Mais pas l'inverse. Tant que
le changement n'est pas véritable, tant que le changement n'est pas dans l'homme intérieur, l'homme extérieur ne recevra rien. Alléluia. Nous avons tendance à croire que c'est d'abord l'homme extérieur et puis l'homme intérieur. Maintenant, non, on s'en passe. Non, on se trompe. Le cœur, tant qu'il n'est pas circoncis, il reproduira toujours la méchanceté. Tant que le changement n'est pas là, dans le cœur, on verra les effets tout de suite par les actes que tu poseras. Alléluia. Il faut aspirer à un véritable changement. Et le changement, c'est la transformation de l'intelligence. Gloire à Jésus. Si l'intelligence n'est pas transformée, nous sommes exposés à beaucoup de dangers. Mais comment pouvons-nous sentir ou savoir que l'intelligence est transformée? C'est quand nous sommes face à l'expérience même quotidienne de la vie. Quand nous sommes exposés à une situation difficile, où nous avons besoin de prendre une décision, où nous avons besoin de quitter, où nous avons besoin de détacher. Quand nous sommes face à ce genre de situation, c'est là qu'on demande réellement, est-ce que je suis réellement renouvelé? Là où avant tu n'avais pas d'hésitation à plonger dans le péché, et tout de suite tomber dit de fausseté, à commettre l'adultère sans même réfléchir. Quand tu arrives maintenant à dire non, stop. Avant je n'étais pas chrétien, tu arrivais à me détruire. Mais aujourd'hui que j'ai accepté Christ, Christ vit en moi. Donc je ne vais pas détériorer la présence de Christ en moi. Donc toi, éloigne-toi de moi. Alléluia. C'est là qu'on peut savoir que réellement à l'intérieur de nous, il y a une intelligence qui est rentrée et elle est transformée. On se dit toujours, non, ce n'est pas de ma faute. J'étais dans une situation, on est toujours en train de trouver une excuse. Vous croyez que Dieu a le temps pour ça? Vous croyez que le Seigneur a le temps de vos excuses? Je ne crois pas. Alléluia. Tout ce qu'il nous demande, nous détacher. Tout ce qu'il nous demande, nous séparer du vieil homme. Tant que le vieil homme est là, n'aspirez à rien. La grâce est là, c'est vrai, mais elle ne peut pas demeurer en toi. Parce que Dieu ne te reconnaîtra pas. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 25, Éphésiens. Continue. C'est pourquoi, oui, vous débarrassant du mensonge, regardez, débarrasser, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, oui, dites chacun la vérité à votre prochain. Frère, dites-moi, qu'est-ce que vous avez à ne pas dire la vérité un jour? Non, on se pose la question aujourd'hui, on se parle aujourd'hui. C'est-à-dire que tu regardes ton frère en face comme ça, puis tu lui mens. Amen. Hein? Je ne comprends pas ça. On est chrétien, on est dans la maison de Dieu. Ça y est, moi, pasteur, tu viens, tu t'arrêtes devant moi et tu me manges jusqu'à fatigué. C'est vrai, tout de suite, je ne vais pas savoir que ce que tu dis, c'est faux, c'est vrai. Je vais croire. Parce que normalement, tout enfant de Dieu croit. N'est-ce pas? Mais après, nous avons le discernement pour savoir si ce que tu me dis est vrai ou faux. Et Dieu nous permet cela. Tu peux me mentir un jour. Mais quand j'interroge Dieu, après, quand il me montre ta vie, c'est un dégoût de te voir. Alléluia. C'est-à-dire qu'on se regarde comme ça en face. Ou bien tu regardes ton mari comme ça en face. Juste pour te donner une bonne impression. Et puis tu lui mens. La fille, attends un peu, c'est moi qui prêche. Amen, hein? Vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un besoin réel. Regardez ce que Paul nous dit. Continue un peu, mon fils. Selon la vérité à son prochain. Oui. Car nous sommes membres les uns des autres. Regardez.
là où il est, l'église, viens là, viens. Non, c'est pas toi. Kofi, viens ici. Regardez. Amen. Vous allez voir que là où elle est, s'il lui arrive quelque chose, ici, je te couvre du sang de Jésus, qu'est-ce qu'on dit là? L'église Bethesda. Vous allez voir qu'elle va représenter l'église Bethesda. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui cette image? Regardez, elle est là. Là où elle est, si quelqu'un atteint à sa vie, on dira, l'église Bethesda a vécu une situation tant. Vous comprenez par là que je ne peux pas détacher le bras. Si j'enlève ce bras, c'est plus l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Si j'enlève une partie de son corps, c'est plus l'église. Donc vous imaginez, on se regarde comme ça en face, et puis on se fait du mal. Tu prends le poignard et tu fous dans le dos de l'autre. On se regarde en face. Amen. Hein? Et Dieu comprend l'église à notre vie elle-même. C'est pour cela qu'il dit, ton corps est le temple. Amen. Hein? Le temple du Saint-Esprit, parce qu'il vit là-dedans. Mais imagine-toi, celui qui est en face de toi est ton semblable. Tu lui causes du tort. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de détruire Dieu. Détruire le temple de Dieu. Sans même avoir d'animosité. De remords. On est chrétien. Alléluia. C'est ce que Paul essaie de nous expliquer. Continue mon fils. Verset 26. Oui. Si vous vous mettez en colère, si tu te mets en colère, ne péchez point. Oui. Que le soleil ne se couche pas. N'attends pas de dormir avec ça. Sur votre colère. Oui. Et ne donnez pas accès au diable. Regardez. Tu es fâché soit avec ton frère, ou bien il t'a fait du tort. Tu ne peux pas lui dire. Mais tout est en toi, et puis tu es assis là. Tous les jours, tu le vois, tu dis, mon frère, sois béni. Pourtant, tout est là. Mais le jour, 40 ans après, le frère là, tu touches seulement l'orteil. C'est ce jour-là tu vomis tout. Tu te rappelles? En 2015 là. Là où on est en 2041. En 2015 là, tu m'avais fait ça. Frère, comment on peut appeler ça? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Dis librement, ouvertement, ce que tu penses, mais intelligemment, avec une certaine sagesse à ton frère. Ce que tu penses réellement de lui. Non seulement tu te guéris toi-même, tu guéris aussi le frère. Mais on garde tout. On marche avec ça. On mange avec ça. On dort avec ça. Jusqu'à le soleil nous trouve. Des soleils même, on a dormi avec des soleils. Et on se réveille le matin. Chérie, comment tu vas? Ça va très bien. Pourtant, ça y est là. Frère, tu te fais du tort. Et tu fais du tort à ton homme intérieur. Cela permet que ta croissance gagne. Elle s'arrête, mais brutalement. Et des fois, on se pose la question, mais comment se fait-il que mes affaires marchent? J'avais du boulot avant. Moi, avant là, tout se passait bien. Mais je ne comprends plus rien. Mais rien ne marche, rien ne fonctionne. Mais partout où je vais, maintenant, c'est l'échec. Je ne comprends pas. Alléluia. Donc, vous comprenez que là, un acte a été posé. Et par rapport à cet acte, Dieu a freiné ta croissance. Pour qu'il débloque la croissance, il faut que tu ailles à ton homme intérieur et reconnaître que ce que tu fais n'est pas bon. Et aller vers ton frère. D'abord, reconnaître en toi-même que tu as un problème avec toi-même, ta personne. Parce que tant que tu ne reconnais pas que ta personne même a un problème, tu ne peux pas reconnaître qu'en face, tu as fait du tort. Alléluia. Il est important de savoir que soi-même, en sortant des choses de la bouche ou par des actes, nous sommes en train de nous condamner nous-mêmes. Parce que frère, en le posant, en le faisant, tu le sais que ce n'est pas bon. Donc quand tu vas voir le frère venir comme ça, tu vas passer ailleurs. Ou bien carrément tu jettes le regard. Parce que tu n'as plus envie de le voir.
Et on est chrétien, on est assis dans la maison de Dieu. Et on aspire à la bénédiction de Dieu. On fait des programmes où on est assis. Et on croit, on pense que Dieu va nous bénir. Et Dieu nous rappelle à chaque fois à l'ordre. Alléluia. Continue. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oui. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qui ne sorte de notre bouche aucune parole Mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés. Par lequel toi et moi avions été scellés. Pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Que toute amertume. Oui. Toute animosité. Toute amertume. Toute animosité. Toute colère. Toute colère. Toute clameur. Toute clameur. Toute calomnie. Toute calomnie. Et toute espèce de méchanceté. Oui. Disparaissent au milieu de vous. Disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons envers les uns et les autres. Compatissants. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Quelle belle parole. Frère, quand tu vois chaque instant, chaque jour, moi tu pensais que l'église est en train de prospérer. Et Dieu, à peine même on finit la veille, me rappelle. Je dis non, pas là mes enfants. Et arrête. Parle-leur d'abord. Parce que leur cœur n'est pas circoncis. Ce que vit et qu'ils vivent, ils ne l'expriment pas par le cœur. Et l'église a mal. Dieu a mal. Nous sommes là, assis les uns près des autres. Mais tu vas voir que quand tu vas ouvrir le cœur de Pasteur Fernand, le cœur de Maman Bro et Pasteur Fernand, c'est différent. Alors que dans l'église, on doit avoir le même cœur, la même pensée. Alléluia. Regardez l'église de Dieu. Nous avons besoin, depuis la tête jusqu'aux membres, à faire des concessions. Dieu veut bénir. Et il bénit. Il se manifeste puissamment. Il guérit. Mais pourquoi aujourd'hui la croissance n'est pas dans l'église? Pourquoi? Pourquoi la croissance n'est pas dans l'église? Pourquoi? On est assis dans le péché, dans le mensonge. On est assis dans l'adultère, dans la prostitution, dans la pédophilie, dans l'alcool, l'ivrognerie. On est assis dans l'église. Et on veut prêcher, quand vous prêchez les messages d'espoir prophétique. Non, là, le pasteur, là, il est bon, parce qu'il parle de ma vie, frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? La Bible nous dit, nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Il est rentré, il a soupé dedans, il a frappé, il a coincé ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'es couché avec la colère. L'amertume est rentrée. On n'a pas eu la force de regarder le frère en face et lui dire la vérité. On conspire. On retourne à la maison. On vient de l'église, on est content. Mais est-ce qu'on s'interroge une fois, Seigneur, que penses-tu de moi? Chacun de nous devait se poser cette question. Seigneur, que penses-tu réellement de moi? J'ai besoin que tu me parles. Qui suis-je? Est-ce que je suis réellement agréable à tes yeux? Ces questions, par exemple, devaient être tous les jours, chaque instant. La voix, c'est-à-dire la voix d'un enfant qui parle à son père. Père, est-ce que le travail que je fais aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait?
Aujourd'hui, il y a du monde. Demain, la salle est vide. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et Dieu te répond. L'animosité règne au milieu de nous. Alléluia. Quand une intelligence est transformée, quand elle est renouvelée, nous voyons tout de suite la capacité de la réaction de Dieu. Comment Dieu réagit tout de suite. Nous n'avons pas besoin de gêner ou de prier, mais il nous demande une seule chose. Changer, transformer le vieil homme qui est en nous. Et quand ce vieil homme est transformé, il suffit simplement de lever les mains. Il t'apporte. Il n'y a pas besoin qu'on fasse des prophéties. Il n'y a pas besoin de délivrance. Non. Parce que la parole est obligée de t'asseoir en toi. Et quand la parole est assise, Dieu maintenant, par la transformation de l'intelligence, il focalise tout de suite tout ce qui se fait dans le monde. Et il sait à partir de là que mon fils ou ma fille n'appartient pas à ce monde. Parce qu'elle se détache totalement du monde. Alléluia. Je vous prends un exemple. Regardez, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes face à des situations où tu es au bureau ou au travail, pardon, et ton chef vient te voir, ton directeur ou ton PDG vient te voir, et il te demande de faire de faux témoignages pour couler son sous-directeur ou pour descendre un des directeurs. Alléluia. Et il te fait une promesse, pas possible. Si tu dis ça, je te donnerai cette place. Ou bien, je te donne l'argent, comme tu as un besoin d'argent, je te donnerai par exemple 20 000 euros. Mais quand même tu regardes ta dette, tu as 5 000 euros de dette, et puis on te parle de 20 000 euros, entre la promotion, tu préfères prendre les 20 000 euros, hein, et tu acceptes. Et là, le moment venu, à l'audience, tu te portes et tu commences à mentir. Tu commences à dire des faussetés. Tu commences à mentir. Mais, c'est-à-dire un mensonge tellement bien fait que le juge même a du mal à discerner le faux et le vrai. Alors que psychologiquement, ils sont formés pour. Donc, ils décèlent très facilement le mensonge. Vous voyez, c'est des psychologues à la base. Mais ce jour-là, il n'arrive pas. Tellement les choses sont bien organisées. Alléluia. Mais que pensez-vous que Dieu peut penser de vous? Que pensez-vous de l'état de Dieu? Quand là, tu es en train de détruire une vie. Certainement derrière ce directeur, il y a une multitude d'enfants. Et qui attend chaque mois de recevoir de ce monsieur. Et là, tu es en train de détruire sa vie par le mensonge. Aujourd'hui, c'est déporté dans l'église. Nous mentons sans vergogne. Soit sur les serviteurs de Dieu, soit sur les frères et les sœurs, où on commence à dire des faussetés, ou qu'on a appris par les on dit, c'est toujours on dit. On m'a dit, on ramène du monde du dehors et on leur déporte dans l'église. Et là, quand tu passes, on te regarde toujours avec une certaine manière. Et l'église est bloquée. La bénédiction de Dieu est bloquée. Les enfants sont là, aspirent à la grâce de Dieu, mais ne peuvent pas s'élever parce qu'il y a des camps ici dans l'église qui bloquent la bénédiction de Dieu. Depuis le corps pastoral jusqu'à l'assemblée, on est tous des camps les uns les autres. On conspire. Et des fois, les choses se passent. La tête même de l'église n'est pas au courant, mais il y a des choses qui se trament derrière lui. On attend des choses de Dieu, enfants de Dieu. L'église a mal. Dieu a mal. Toute cette nuit, à 3 heures du matin, je n'ai pas dormi. Jusqu'à maintenant. Quand il me montrait l'image de l'église. Souffrance. Comment Dieu a mal. Il va, parle à mes enfants. Ce n'est pas ce message que j'ai prêché. En général, après une veille, c'est parce que je prêche. Mais il me dit, parle à mes enfants.
l'animosité au milieu de mes enfants, au milieu de mon peuple. L'adultère dans mon peuple. L'impudicité dans mon peuple. Le mensonge dans mon peuple. Le vol dans mon peuple. C'est pas ça l'église. Et dit Dieu. Il faudrait que je sois fort aujourd'hui. Et vous pensez que Dieu ne sait pas? Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout. On n'a pas d'égard à se faire un pic mal les uns les autres. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, tu vas avoir un gain. On va te donner tes millions, tu vas aller t'asseoir, tu vas faire la java, mais c'est de l'argent qui ne va pas te servir à quelque chose. Tu ne vas même pas aller loin avec ça. Parce que tu as versé le sang de pauvres innocents. Quelqu'un sera couché chez lui à la maison à cause de ton faux témoignage. Comme dans les églises, on ment sur les serviteurs de Dieu, on ment sur les pasteurs, on ment sur les appelés, on ment sur les uns les autres. Et à cause de la parole que tu as sortie, l'homme aujourd'hui ne peut plus venir à l'église. Il est assis à la maison. Et on est tranquille. On ne peut pas une seule fois dire Seigneur, je me répands. Vous savez, des fois, Dieu, pour développer une gloire sur la vie de quelqu'un, il y a des fois besoin d'une repentance publique. Parce que détruire une vie humaine par la langue, c'est très dangereux. Et Dieu a mal. Regardez, rien ne décolle aujourd'hui. Dans toutes les couches de l'église, rien ne décolle. Parce que Dieu a mal. Il a mal. Son église se meurt. Ses vrais serviteurs se meurent. Il y a certainement des faux pasteurs. Je dis certainement parce que la Bible le dit, c'est vrai. Mais parmi, il y a des vrais pasteurs. Des gens qui ont une consécration de vie. Des gens qui ont tout abandonné pour servir Dieu. Pour s'attacher à Dieu. Et qui ont la crainte de Dieu. Et quand une âme pleure, et ces serviteurs de Dieu pleurent aussi. Parce que l'âme, pour la retrouver dehors, la restaurer n'est pas facile. Et quand elle est restaurée, qu'elle sort de l'église, ça fait mal, on pleure. À cause des voix qui se lèvent ça et là. L'église se meurt. Et Dieu a besoin de son église. Alléluia. C'est vrai. Tu as une vie meilleure. Là, tu vas passer PDG. Tu vas passer même directeur général, je ne sais pas. Ou tu vas occuper un poste de responsabilité. Tu vas commencer, toi qui avais un seul pantalon comme moi, tu vas commencer à avoir 3, 5, 10 costumes que tu changes chaque semaine, chaque instant. Oui, parce que tu allais dépouiller l'autre. Et tu crois que tu es en train, tu jouis d'une jouissance spirituelle où tu penses être à l'aise. Mais tu oublies une seule chose. Que pense Dieu? Que pense Dieu? J'aurais aimé encore que ce soit les gens du monde qui le fassent. Mais c'est les gens qui sont même dans la maison de Dieu qui détruisent l'église. Comme pourrait le dire la Bible. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Et ceux qui nous détruisent sont pas loin, sont dans la maison de Dieu. C'est là qu'on trouve les businessmen, les hommes d'affaires, des gens qu'on envoie en mission pour vouloir venir déstabiliser des églises, des pasteurs et qui sont assis là. Missionnés et ils sont là. Pendant que tu es en train de prêcher, tu lances le vent pour envenimer les enfants de Dieu, ensorceler les enfants de Dieu. Et ils croient qu'on ne sait pas. On le sait. Je le sais. Je le vois. Je sais qui tu es. Alléluia. Dieu, avant de frapper, il prévient. Dieu me charge de prévenir l'église ce matin.
Parce qu'il a besoin de son église. Il a besoin de ses enfants. Il a besoin de se glorifier. La mer Rouge n'était pas un endroit comme ça fortuit. C'était un endroit prophétique, afin que Dieu puisse se glorifier de Pharaon. Mais on ne sait plus qui est Pharaon, qui est maintenant de Dieu aujourd'hui. On est tous pareils par nos actes. Alléluia. On ne se dérange pas de blesser l'autre. On ne se dérange pas de faire mal. Et après on est assis. Alléluia. Très souvent c'est des personnes qui sont assises derrière la classe. Les derniers bancs là, ils sont assis là-bas. Et puis il lance la parole ici. Mais ceux qu'il a lancé là, il ferme sa bouche. Maintenant c'est devant qu'il souffre. Parce que lui, qui est au milieu, il a pris, il a balancé. Et ensuite c'est parti, ça commence à rigoler. Maintenant on cherche le fouteur de trouble. On ne trouve jamais. Le vrai fouteur de trouble est là. À Caen, il est assis là. L'envoyé spécial, le démon, qui se déguise en ami, en chrétien pour venir dans la maison de Dieu. Et tu crois que personne ne sait. Je veux te rassurer ce matin que je le sais. Je le sais. Alléluia. Parce que Dieu, quand il révèle des choses pareilles, avec un tel enseignement aussi fort, il montre la personne. Et je préviens. Vous dites, on est dans une église. Nous ne sommes pas dans un club d'association. Non. Nous sommes dans la maison de Dieu. Chacun de nous doit faire attention aux actes qu'il pose. Dieu, il est lent en agissement. Il prend le temps. Parce qu'il s'attend toujours que tu viendras par la repentance. Alléluia. Acclame un peu le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas facile de réhabiliter une maison. Ce n'est pas facile de transformer une vie. Transformer une vie prend du temps. C'est comme une maison que vous devez rénover. Regardez quand on est arrivé ici. C'était la ruine partout. Je pense que quand on est rentré là pour la première fois et je prophétisais ici, beaucoup n'ont pas cru qu'on pouvait rester ici. Le doute est rentré quand on a vu l'état des lieux. Personne ne pouvait croire. Mais par la foi, je savais une chose, que là, j'allais prêcher l'évangile. Imaginez-vous l'état dans lequel l'église était au commencement. Une église à rénover. Il y a des choses, il y a des murs que tu ne peux pas, tu es obligé de couper, casser, pour que le mur s'agrandisse. Il y a des endroits cachés qui sont très subtils à voir. Si tu ne fais pas attention, tu risques de passer à côté. Et là, si tu n'as pas l'œil d'un vrai serviteur, un vrai ouvrier, le mur se coule. Et c'est la déchéance. C'est exactement pareil la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez, quand on prend quelqu'un dans le monde, le vieux manteau est déjà au commencement en lui. L'orgueil est en lui. Alléluia. Les choses anciennes sont en lui. Maintenant, comment le ramener à laisser son vieux manteau et reprendre le nouveau manteau en se revêtant du nouvel homme? Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et vous voyez la patience que nous, serviteurs de Dieu, on met pour s'occuper d'une âme. Quand elle est égarée, c'est le cœur qui saigne. On a mal. Sauf si tu n'es pas un serviteur. Mais tout serviteur de Dieu qui voit une brebis égarée a mal. Alléluia. Et quand je regarde dans l'assemblée, je connais tout le monde par son nom. Sauf les nouvelles personnes qui sont arrivées hier. Mais encore dedans, je connais au moins 3/4. J'appelle chaque personne par son nom. En général, quand le téléphone sonne, je t'appelle par ton nom. Imaginez-vous cette capacité que Dieu nous donne de retenir le nom de chacun. Pourquoi? Dans chaque prière,
nous devons mettre chacun dans la prière afin que Dieu rénove sa vie. Mais dans la rénovation, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre, tu ne connais même pas la capacité, la valeur spirituelle de la vie de cette personne. Paf! Tu lui donnes une parole méchante. Tu l'insultes. Elle était venue pour rester, mais elle ne peut plus rester, elle ne peut plus demeurer. Ah, dans l'église, ils sont comme ça, je peux faire partie. Et la personne va errer, elle tourne en rond, cherchant une église où il y a la vérité. La vérité a disparu des églises. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant des gourous des églises qui financent les églises à qui on ne peut pas parler, frère, pas ici. Ici, moi, je vais te dire la vérité. Ici, là, je n'ai pas de choix, non. Moi-même, en tant que salarié, je paye ma dîme. Donc, je cherche la grâce de Dieu sur ma vie. Je cherche à avoir une croissance. Et autant je paye ma dîme, je paye la dîme de l'église pour que l'église s'accroît. Donc, il n'y a personne qui viendra me caresser ici pour dire, papa, tu me donnes, je vais prendre. Mais le jour où tu te connais, je te dirai la vérité, frère. Ne pense pas que, parce que tu m'as donné 50 € hier, tu vas venir te connaître dans la maison de Dieu. Tu vas venir détruire la maison de Dieu et je ne te dirai rien. Non. Je te mettrai à la touche. Je te parlerai, frère. Soit tu es chrétien, tu as laissé ton vieux manteau, tu acceptes qu'on te parle pour une transformation, afin que tu puisses aller vers la croissance. Mais si tu n'acceptes pas qu'on te parle, c'est que tu n'es pas encore chrétien, tu es missionnaire. Et missionnaire de qui? Missionnaire de Satan. Alléluia. L'église est en danger aujourd'hui. L'église est en danger. Des hommes d'affaires qui prennent l'église en otage. Parce qu'ils payent la salle. On ne peut plus leur parler. Parce qu'ils font des actions. On ne peut plus leur parler. Et du coup, l'église est assujettie au diable. Non. Ce n'est pas de cette église-là. Dieu nous parle. On est devenus des pasteurs escrocs, menteurs, violeurs. Frère, je le dis et je le dis toujours. Le jour où votre téléphone sonne et le pasteur a dit vous envoyez un texto bizarre, prends le même texto, viens ici, viens faire témoignage. Le jour où le pasteur a dit tu as coincé dans la rue pour te dire qu'il veut te draguer, ou bien il veut coucher avec toi, il t'a donné rendez-vous dans un hôtel, prends l'hôtel en film, prends le message et puis viens ici, viens faire témoignage. Frère, il n'y a pas derrière pour moi, c'est devant. Et je fais un choix de prendre une femme. Cette femme, c'est ma femme. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est vrai, chaque serviteur de Dieu a son passé. Hein? C'est vrai. Mais le passé ne peut pas rattraper un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il a fermé la porte. Nous devons avoir une réelle crainte de Dieu. Si tu ne crains pas ton serviteur, c'est que tu ne crains pas Dieu. Si tu ne crains pas, tu n'as pas d'égard pour ton frère, c'est que tu ne crains pas Dieu. Si tu es capable de détruire le foyer de ta soeur, c'est que tu ne crains pas Dieu. Si tu mens sans retenue, c'est devenu une maladie. Si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Il y a les gens, quand ils sont en groupe, en association, dès que l'autre prend la parole et puis il dépose pour lui, lui aussi il veut parler. Dans parole, là, voilà un mensonge qui sort. Maintenant, le jour où on te demande, non, je n'ai jamais dit ça. C'est vrai, les vrais menteurs, là, tellement ils ont menti partout, ils ont oublié ce qu'ils avaient dit. Donc, quand tu leur débat, ils disent, je ne me rappelle plus. Moi, je n'ai jamais dit ça. Et on colporte le mensonge dans l'église. On détruit les âmes de Dieu. Dieu veut réhabiliter l'église. Dieu aime tellement son église
Il aime tellement ses enfants. Il est prêt à rénover, à réhabiliter, à reprendre, à pardonner. C'est pour ça que Paul nous dit, il dit prenez courage. Qu'on ne se décourage pas. Et je l'ai dit tantôt, rénover la vie de quelqu'un prend du temps. Comme rénover une maison en ruine. Ça prend du temps. Alléluia. Et dans ce temps que ça prend, il faudra être patient. Un homme de Dieu doit avoir de la patience. Un enfant de Dieu doit avoir de la patience. Une église doit avoir de la patience. Une église doit pardonner. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Parce que Dieu veut manifester sa joie. Il veut manifester sa gloire au milieu de nous. Mais il voit que on ne pardonne pas. On ne pardonne pas. Et le courage de dire un jour, frère, c'est vrai, j'ai menti sur toi. Pardonne-moi. Non. Ça partira le mensonge tout de suite. Si tu le dis, tu dis, frère, c'est vrai, j'ai menti sur toi. Pardonne-moi. C'est une force de caractère. Et avec cette force de caractère, Dieu te relève. Alléluia. Pour réparer une maison en ruine, il faut des murs ou un sol en parfait état. Parfois, Dieu doit faire tomber certains murs. Il faut que les murs tombent pour que les murs de ta vie soient restaurés. Alléluia. Il est utile de comprendre pourquoi il détruit ces murs-là. Des fois, on s'étonne, mais pourquoi dans ma vie, c'est comme ça, les choses sont bloquées. C'est des murs qui étaient là, donc Dieu est en train de casser ces murs. C'est pour ça qu'il bloque. Des fois, il bloque ta vie. Pour que tu puisses comprendre que la vie que tu mènes n'est pas celle-là que lui, Dieu souhaite. Étant assis dans ta maison. Donc, il met des murs. Et lui-même encore, il vient, il prend une hache, il casse ces murs. Et maintenant, tu peux entrer dans ta grâce. Alléluia. Il est à l'œuvre, ce Dieu-là. Et le Dieu que je sais est à l'œuvre à Bethesda. Ce même Dieu fait des miracles au milieu de vous. Donc ne soyez pas découragés. Dieu veut absolument que nous grandissons ensemble. Il veut absolument que nous témoignons sa grandeur plus tard. Mais alors, acceptons qu'on nous parle. Acceptons qu'on soit transformé. Acceptons le brisement. Orientons-nous vers la grandeur de Dieu. Acceptons que Dieu lui-même nous oriente, nous guide. Soit au pas de notre maison, vienne souper avec nous. Alléluia. Acceptons la visitation réelle de Dieu. Et débarrassons-nous du mensonge, de l'adultère, du vol, des animosités, des critiques. Et vous allez voir ce qui sera l'Église. Vous allez voir comment Dieu va développer sa gloire. Vous allez voir comment Dieu va vous illuminer. Et vous voyez, quand vous allez sentir quelqu'un en train de mentir, le dégoût, tout de suite, celui-là, il n'est pas fréquentable. Et dis-le ouvertement, je ne te fréquente pas. Ouais, tu n'arrêtes pas de mentir. Je ne te fréquente plus parce que tu ne veux pas quitter l'adultère. Dis-lui fort. Mais on n'est pas complice d'adultère. Non. Ça suit l'église. Ça souille ta vie. Ça souille ta maison. Souille l'église. Ça paralyse tes enfants. Parce que ce que tu manifestes aujourd'hui, demain, tu payeras. Et les pauvres enfants, c'est eux qui vont payer. Alléluia. 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 Si tu es content, acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Des fois, nous pensons que Dieu est tellement sévère avec nous. Aujourd'hui, là, le pasteur n'a pas aujourd'hui fait le ministère où il prêche avec vie, mais aujourd'hui, là, son enseignement est trop corsé, c'est trop dur. Dieu veut te faire grandir. Dieu
veut te faire passer de l'autre bord. Alléluia. Il n'a pas dit de mourir. Il n'a pas dit de demeurer toujours dans la pauvreté. Mais Dieu veut que tu sois restauré. Dieu veut que tu sois élevé. Alors ce matin, sois élevé. Sois béni ce matin. Sois restauré ce matin. Accepte la grandeur de Dieu dans la vérité. Quand tu quitteras le mensonge, Dieu te bénira. Tiens-toi debout ce matin. C'est ça. C'est ce que Dieu aime. Des gens courageux comme vous. C'est ça. C'est ça l'église. Parce que Dieu, quand il permet un tel message, c'est qu'il a besoin de restaurer des vies. Alléluia. Nous allons nous mettre à genoux en signe d'humilité. Yes. Tu veux tout recommencer, balayer. Lève les mains vers les cieux. Ta vie. Ferme tes yeux. Commence à parler. Commence à parler à Dieu. Commence réellement à parler à Dieu. Chacun de vous sait quelle est sa vraie situation. C'est qu'il vit réellement. Qu'il éloigne de Dieu. Et repartir à zéro. En le disant, sois sincère et crois que Dieu le manifeste. Et repartir à zéro. S'il y a un esprit qui te fatigue, parle de cet esprit à Dieu. Il dit, Seigneur, le mensonge me fatigue, la prostitution me fatigue, l'adultère me fatigue. Dis-le. Ne te tue pas de ton voisin. Cherche. Cherche. Tu peux tout à restaurer ton âme. Balayer ta vie pas. Merci Seigneur de te souvenir de lui. Éternel, merci pour cette force. Cette force de dire, je reconnais mes transgressions. Et de demander de l'aide. Et l'aide ne peut venir que par de toi, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oui, merci. Seigneur, ton enfant veut se réconcilier avec toi. Jésus, glorifie-toi maintenant. Souviens-toi de ton enfant, Père. Jésus au berger. Toute mauvaise alliance, toute mauvaise alliance soit détruite maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de toi, Père, soit consumé par ton sang. Je brise maintenant, Père, toute alliance des eaux. Je détruis maintenant toute alliance des eaux autour de cet enfant. Seigneur, fais la séparation. Fais la séparation parce que tu es Dieu. Fais la séparation parce que tu es Dieu. Je détruis maintenant, Père, toute mauvaise alliance. Tout homme fort dans sa vie soit détruit maintenant, brisé. Je casse, je brise tes os dans le nom de Jésus. Je te détache de la vie de cet enfant. Elle est rendue invisible maintenant à toute approche au nom de Jésus. Seigneur, merci. Restaure sa vie. Illumine sa vie, Seigneur. Saint-Esprit, vis maintenant à l'intérieur de sa vie. Parce que tu es Dieu. Illumine sa vie, Seigneur. Afin qu'il prospère à tous égards. Pour manifester ton œuvre. L'œuvre pour laquelle tu l'as appelé, Seigneur.
Utilise-le puissamment. Détache-le. Toute mauvaise fondation soit détruite maintenant. Dans le nom de Jésus. Je détruis maintenant par la grâce de Dieu, par sa puissance, toute mauvaise fondation, Père, qui ne glorifie pas ton nom, Père, qui l'empêche de servir Dieu, qui l'empêche de faire toutes choses selon ta voie. Seigneur, merci, parce que tu es Dieu. Amen. Éternel, merci. Merci pour ce courage. Merci pour cette force. Seigneur, bénis-la et arrache la paix de toute fausse alliance. Amen. Je prie maintenant que sa vie ne soit plus la même. À compter de ce jour, qu'elle manifeste réellement ta présence et que ton Esprit Saint demeure en elle. Amen. Seigneur, qu'elle règne, qu'elle demeure dans ton abondance et qu'elle s'éloigne de ces esprits, Seigneur, des eaux, et que toi seul sois maître de sa vie. Amen. Homme fort de sa vie, ce matin tu es encore cloué, détaché de sa vie totalement, et que Jésus prend maintenant place au nom de Jésus. Je condamne toute fausse adoration, que le vieil homme, le vieux manteau tombe et qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit inonde maintenant ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je prie ce matin que là où son nom a été prononcé, que ce nom soit totalement effacé. Dans le nom de Jésus. Je prie ce matin. Tout héritage familier soit détruit maintenant. Dans le nom de Jésus. Père, dans les cieux, sur la terre et dans la profondeur de la terre, elle ne portera pas cet héritage. Dans le nom de Jésus. Et je la scelle maintenant par le précieux sang de Jésus. Et je refuse qu'elle soit assujettie. Je refuse toute fausse communication, Père, qui ne vient pas de toi. Et je prie maintenant, Père, qu'elle soit totalement attachée à ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint demeure en elle. Je brise toute mauvaise fondation. Je détruis depuis la racine jusqu'à la plante de ses pieds toute mauvaise fondation. Et je l'arrache de tout autre esprit contraire à ton Esprit Saint. Seigneur, merci de la restaurer. Amen. Éternel, merci. Renouvelle toutes choses dans sa vie, Père, ce que de Dieu. Oui, merci. Renouvelle toutes choses. Réécris son histoire. Merci, Seigneur, de le faire. Amen. La grâce, l'élévation, la bonté de Dieu, la magnificence de Dieu, la restauration, l'Esprit Saint demeure en elle, Père. Amen. Je condamne maintenant tout esprit des eaux. Je te liche, ton fort, qui l'amène à faire des choses, à avoir des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Je te lis ce matin totalement. Je te lis ce matin. Je te lis ce matin. Et je t'envoie dans la géhenne ce matin. Dans le feu. Au nom de Jésus. Et je prie que la restauration de Dieu soit totale dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus.
Je prie ce matin que toute fausse fondation liée à ton nom, liée à ta famille, liée à ton père, liée à ta mère, liée à ton village, liée à l'eau que tu as bu depuis ton village, soit totalement dépouillée de ta vie. Sèche maintenant. Et que ce sang contaminé soit renouvelé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant ta vie a une vie maintenant de prière, une vie d'élévation, de restauration, une vie de croissance. Que Jésus prenne totalement ta vie maintenant. Seigneur, je remets cet homme en tes mains. Fais de cet homme ce que tu veux. Dépouille-le totalement. Merci Seigneur. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen.